Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation sur Oracle Database. Dans cette nouvelle séance ici, on va continuer toujours sur cette formation. On va voir ici, voilà donc comment créer des tables sur Oracle Database. Dans la vidéo passée ou bien dans le chapitre précédent, on avait vu voilà l'octroyation ici des voilà donc des privilèges. Donc comment octroyer ici des privilèges ou bien des rôles par exemple à un utilisateur qu'on a créé. Donc, lorsqu'on crée ici un utilisateur, directement, l'utilisateur n'a pas de droit sur voilà, donc, la base de données. Donc, il va falloir lui donner des privilèges afin qu'il puisse avoir ici donc, des droits. Ou bien ici des rôles sur voilà, donc, Oracle. Donc, on va voir ici comment donc, créer ici une table ou bien des tables sur Oracle. Donc, ici, on va se connecter. Donc, ça, c'était l'utilisateur qu'on avait créé. Donc, voilà, donc si vous ne savez pas comment créer des utilisateurs, suivez les vidéos précédentes, vous allez comprendre comment ça se passe. Donc, lorsqu'on revient sur SQL Developer, donc on a ici donc les connexions qu'on avait. Donc, lorsqu'on clique sur une connexion, il va nous dire ici de mettre le mot de passe. Donc, moi, j'ai renseigné ici le mot de passe que j'avais mis. Donc, ici, je patiente un tout petit peu pour voir est-ce que ça va voilà, donc donner. Donc, ici, c'est un chargement. Comme vous le voyez ici directement. Donc, j'avais effacé ici l'ensemble voilà, donc, du code qu'on avait mis. Aussi, pareil pour l'admin. Donc, quand je viens par exemple sur admin 6, donc si je donne par exemple, je mets le mot de passe, directement je peux me connecter. Donc là aussi, je me suis connecté sur admin directement. Donc, on peut faire ici directement les requêtes qu'on veut. Donc ici, nous, on va rester toujours, on va revenir ici sur l'utilisateur qu'on avait créé. Donc, l'utilisateur, on va laisser admin. Donc, on va créer ici une table donc, sur notre utilisateur. Donc, on va essayer de créer une table ici, donc en écrivant notre script. Après, on va aller voir comment créer notre table sur l'interface. Donc, directement ici, si je reviens, par exemple, je peux faire create. Create, ici, vous allez mettre table. Donc, ça, c'est la syntaxe directement. Ou bien, on va essayer d'aller directement. Donc, par exemple, on veut créer une table employé. Donc, vous pouvez nommer ici employé ou bien ici un camel case. Donc, on va mettre ça en notation camel case, c'est-à-dire la lettre ici, la première lettre va être en majuscule. Voilà, donc après cela, on va mettre quelque chose comme entre parenthèses. Et lorsqu'on met ici entre parenthèses, on va mettre l'ensemble des voilà, des données qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc, lorsqu'on va mettre parenthèse, on peut fermer ici directement et revenir ici à l'intérieur. On va choisir maintenant l'ensemble des données qu'on veut mettre à l'intérieur. Par exemple, je veux mettre, par exemple, l'ID, par exemple, d'un employé directement. Après cela, je vais essayer de lui dire, cet ID va être, par exemple, du type, quel type? Voilà, donc pour le type ici, l'ID, par exemple, je peux dire number. Voilà, donc ici, moi, je vais mettre quelque chose comme number de cette manière. Directement, quand on met ici, vous voyez ici, directement, il nous dit, voilà, number ou bien numérique. Donc, nous, on va mettre ici, par exemple, number. Donc, lorsqu'on vous allez mettre number, vous pouvez choisir maintenant la taille, par exemple. Par exemple, combien de chiffres vous allez enregistrer avant que, voilà, ça s'arrête. Par exemple, si vous voulez 5, ça dépend de vous, hein, vous pouvez choisir. Après cela, vous allez sortir pour dire que maintenant, choisir par exemple si ça va être une clé primaire ou bien une clé étrangère, ça dépend. Donc, vous pouvez sauter cette étape ou bien vous pouvez le mettre, ça dépend de vous. Voilà, vous pouvez par exemple, nous, on va laisser cette étape, on va venir ici et directement mettre une virgule. Donc, on va mettre une virgule pour donner par exemple une autre valeur. Donc, nous, on va mettre ici une virgule, comme vous le voyez. Donc, maintenant, je vais essayer de donner une autre valeur. Donc, l'autre valeur qu'on peut avoir ici, par exemple, c'est quel type de valeur? Donc, on peut avoir, par exemple, le nom de l'employé ou bien, par exemple, le prénom. Donc, on va mettre, par exemple, le nom de l'employé. Donc, pour le nom de l'employé, on va dire quelque chose comme varchar. Donc, varchar ici, cela veut dire quoi? Ça va prendre ici des chaînes de caractères. Donc, ça dépend de vous. Ici, vous pouvez mettre varchar ou bien varchar 2. Nous, on va sélectionner ici quelque chose comme varchar 2. Après cela, vous allez mettre toujours avec l'entre parenthèses. Donc, si vous mettez ici entre parenthèses, cela veut dire le nombre de chaînes de caractères, comme par exemple, pool. Lorsque vous dites pool, c'est ici 1, 2, 3, 4. Voilà, directement 4 chiffres, 4 lettres. Donc, lorsque vous mettez par exemple 4 ou bien 4 chaînes de caractères, ça va s'arrêter à 4. Donc, si vous donnez un nom qui est supérieur à cette 4-là, donc vous ne pouvez pas l'enregistrer. Donc, ici, vous pouvez mettre par exemple 10, ça dépend de vous. Ou bien vous allez mettre par exemple, si c'est long, 20. Donc, il y a des prénoms assez longs, donc vous pouvez mettre cela. Ici aussi, vous pouvez choisir de mettre par exemple quelque chose de nul ou bien not nul. Voilà. Si vous ne voulez pas que, par exemple, lorsqu'on va enregistrer les données, que ce soit nul ou bien que ce ne soit pas nul.
Voilà, donc il y a des tables, lorsque vous les enregistrez, les tables là peuvent être, voilà, donc nulles, ou bien les colonnes là peuvent être nulles. Par exemple, il y a des informations où le client ici, bon, spécifiquement ici, on est en train de faire pour l'employé, mais il y a des informations sur des tables. Lorsque vous les remplissez, voilà, parfois c'est vide. Donc j'espère que vous avez compris. Lorsqu'on va essayer de mettre des données ou bien de créer une base de données concrète, voilà, vous allez on va voir des exemples spécifiquement sur cela. Donc ici, on va continuer toujours. Par exemple, notre employé, après, on va dire par exemple quelque chose comme son prénom. Donc on veut savoir son prénom aussi. Donc on va mettre ici quelque chose comme son prénom. On va dire aussi Varsar. Donc Varsar de cette manière. Donc ici, Varsar 2. Donc comme d'habitude, donc on va mettre ici les entre parenthèses. On va fermer la parenthèse. Voilà, donc ici, on peut dire par exemple son nom, 30. On va revenir, on va mettre une virgule. Donc, lorsqu'on met ici une virgule encore, on va revenir en bas. Donc, lorsque vous revenez en bas, ce qui reste à faire maintenant, c'est d'enregistrer ou bien de choisir d'autres éléments que vous allez mettre. Donc, ça dépend de vous. Est-ce que vous m'avez compris ici? Ici, vous pouvez vous arrêter directement ou bien mettre d'autres éléments. Donc, si vous voulez mettre d'autres éléments, par exemple l'emploi et le poste qu'il occupe, vous pouvez venir ici et mettre quelque chose comme poste. Donc, vous allez continuer jusqu'à que le nombre de colonnes que vous avez voulu. Donc, vous arrêtez là-bas. Donc, ici, on peut mettre, par exemple, poste. Après, vous allez mettre, par exemple, bon, varchar, etc. Donc, on va continuer ici toujours sur varchar. Donc, je vais essayer de choisir, continuer pour essayer de choisir, par exemple, d'autres, par exemple, bon, on va essayer de choisir d'autres, bon, types. Par exemple, on veut mettre, par exemple, son salaire. Donc, on peut dire, par exemple, salaire. Donc, le salaire qu'il touche, par exemple. Donc, nous, on veut que, par exemple, le salaire, ça soit du number. Voilà. Donc, on va mettre, par exemple, ici un number. Ou bien, voilà. Donc, on a des amis ici du number pour le int. On va essayer de voir quelque chose comme, bon, la date où il a été enregistré, par exemple. Donc, on veut mettre, par exemple, date d'embauche, etc. Donc, après cela, vous pouvez mettre ici directement quelque chose comme date. Donc, ça ne va pas mettre, on va pas mettre ici l'entre parenthèse directement. Donc, après cela, vous allez mettre virgule toujours pour mettre autre chose que vous voulez. Donc, après cela, vous allez fermer ici. Comme vous le voyez ici, on a déjà ouvert. Vous pouvez directement fermer. Directement ça, cette parenthèse. Donc, on va essayer de le fermer ici. Donc, lorsque vous fermez ici directement, vous revenez vous mettez votre point virgule directement. Donc, après avoir mis ici ce point virgule, donc excusez-moi, je vais revenir en arrière. Donc, on va analyser ici le code sur est-ce que tout est correct ici. Donc, ici, on s'est terminé par date. Donc, lorsque vous voyez ici date directement, nous, on a mis date, ça directement deux dates. Voilà. Donc, ici, normalement, vous pouvez changer ici, par exemple, quelque chose comme, voilà, date, parce qu'ici, directement, ça signalé, parce qu'ici, comme vous le voyez, lorsqu'on met ici date, ça confond avec celui-ci. Donc ici, on va mettre quelque chose comme d'embauche, date embauche. Voilà, donc embauche de cette manière. Donc si on laisse là, ça c'est un mot-clé directement d'oracle, comme vous le voyez ici directement. Donc c'est pour cela ici, j'ai décidé de mettre date d'embauche. Si on allait avoir ici cette erreur que vous avez vue ici directement, donc l'erreur qui était ici avec la virgule. Voilà. Donc ça va faire ici collision directement entre les deux données. Donc il va falloir faire attention à cela. Donc on va revenir ici sur date d'embauche. Donc à partir de ce moment, vous pouvez maintenant enregistrer votre table si ça vous suffit. Donc quand on dit ici date, ça va prendre ici les dates. Voilà. Donc à partir de ce moment, vous pouvez directement enregistrer. Donc exécuter ici directement. Donc lorsque vous créez exécuter, comme vous le voyez ici, la table a été créée. Donc vous pouvez créer différents types de tables. Voilà, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez mettre la même chose, par exemple, ici, pour essayer de créer une autre table. Donc, par exemple, ici, bon, je vais dire client, par exemple. Client, par exemple, de cette manière. Donc, lorsque vous mettez client ici, vous pouvez mettre la même chose. Hein. Voilà, vous pouvez changer. Par exemple, ici, vous pouvez mettre, bon, quelque chose comme ville. Ville, toujours, vous mettez, par exemple, Varchar, là où il habite. Donc, ça, c'est la ville. Vous pouvez mettre quelque chose comme Varchar. Varchar 2. Donc ici, on met 20, après on met une virgule. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez mettre n'importe quel type d'information que vous voulez. Voilà. Donc ici, vous pouvez mettre par exemple aussi les notes nulles ou bien par exemple ici les clés primaires, les clés étrangères. Voilà. Mais ici, on va voir comment créer ici une table tout court. Après, dans la vidéo qui va suivre, on va essayer de voir ça. Voilà. Donc pour désigner ça, c'est une clé étrangère ou bien une clé primaire. Donc c'est de cette manière-là qu'on crée ici des tables manuellement. Donc si ce code-là, par exemple, ici, j'exécute, vous allez voir que
Voilà, donc ici, directement, il nous dit, il y a une erreur, hein, je vais essayer de voir au niveau donc de name. Donc, il nous dit que cet objet ici existe. Donc, on va essayer de voir si cet objet ici existe déjà. Comme vous l'avez vu, ce nom ici, l'objet existe. Donc, on va revenir ici. Par exemple, on est ici sur admin. Donc, je vais revenir ici. On va essayer de voir admin 1. Donc, excusez-moi. Donc, cette table existe ici directement. Comme vous le voyez ici, cette table existe ici directement. C'est pour cela. Donc, ici, la table client existe déjà. Donc, c'est pour cela ici, il nous dit qu'ici, il y a erreur. Comme vous le voyez déjà ici, la table existe. Voilà. Sur l'autre vidéo qu'on avait fait, on avait mis ici cette table. Voilà. Donc, ici, cette table existe. Donc, ici, on va revenir, par exemple, si on veut changer, par exemple, on peut dire, bon, supposons que je change, je laisse. Mais ici, je vais mettre, par exemple, cliente de cette manière avec eux. Donc, vous voyez que cette fois-ci, ça va, si j'exécute, ça va passer. Il nous dit qu'ici, table cliente existe. Voilà, est créé autant pour moi. Donc, ici, si on réactualise, par exemple, de cette manière, vous allez voir que ici, on va avoir désormais deux tables. Voilà, donc, cliente et client. Il n'y aura plus maintenant ici une seule table. Voilà. Donc, ici, notre table a été créée ici. Donc, si on revient, par exemple, sur ici, donc, je vais actualiser. Donc là, la table n'est pas actualisée. Je ne sais pas pourquoi la table n'est toujours pas présente. On a créé notre table employée. Donc notre table employée a été créée. Très bien. Je vais réexécuter. Je vais patienter un tout petit peu, réactualiser. On va essayer de patienter. Donc je vais changer, par exemple, je vais mettre ici travailleur. Je vais exécuter. Donc table travailleur créée. Voilà, comme vous le voyez maintenant, j'ai réactualisé. Toutes les tables sont là, comme vous le voyez. Voilà, donc maintenant les tables sont là, ça s'est réactualisé cette fois-ci. Donc on a ici la table cliente avec ES. Donc ici on a la table cliente tout court, on a ici la table commande, on a ici la table employé, on a ici la table travailleur. Donc maintenant ça s'est réactualisé, ça a pris du temps pour se réactualiser. Donc après cette manière de voir ici avec les scripts, on peut créer ici les tables par exemple de cette manière. Vous allez ici venir sur table, cliquer de cette manière, donc cliquez ici nouvelle table. Donc lorsque vous cliquez ici par exemple nouvelle table, vous avez la possibilité ici de mettre le nom de la table. Par exemple, on veut par exemple une table, bon, quel type de table qu'on peut mettre ici, par exemple élève. Bon, supposons qu'on est dans le cadre par exemple d'une école, on va mettre ici élève. Donc ici on va dire par exemple, bon, l'ID de l'élève. Donc ici on peut dire que c'est du number, comme vous le voyez ici. Donc il y a beaucoup de types que vous pouvez choisir ici. Voilà, donc nous on va mettre number, donc la taille aussi. Voilà, donc la taille. Donc ici vous avez la possibilité ici de mettre les nuls ou bien les non nuls. Voilà, par exemple, si vous voulez que ici, donc j'avais dit que j'allais expliquer ça dans la vidéo qui va suivre, mais ça fait l'occasion, je vais expliquer ça. Ça, lorsque vous voulez, par exemple, que, voilà, donc lorsqu'on enregistre que cette valeur-là soit obligatoire, voilà, donc ici, si on veut que ça soit obligatoire, on va mettre de cette manière. Donc ici, valeur par défaut, on peut enregistrer, par exemple, une valeur par défaut lorsqu'on n'enregistre pas. Voilà, lorsque par exemple on vient pour enregistrer la donnée, on n'enregistre pas, on veut que ça soit par défaut. Si on donne une valeur par défaut, c'est cette valeur qui sera ici mise. Donc ici, on peut ajouter directement une nouvelle colonne. Donc lorsque vous allez ajouter ici une nouvelle colonne, vous allez mettre par exemple, bon, prénom de cette manière, ou bien nom. Voilà, après ici, vous allez laisser par exemple si vous voulez du varchar, ou bien si vous voulez mettre autre chose. Donc, il y a différents types qui sont là. Ici, on va laisser toujours 20, par exemple. Donc, vous voulez que ça ne soit pas nul ici. Donc, vous pouvez mettre ici. Donc, l'utilisateur va remplir cela obligatoire, sinon les données ne vont pas s'enregistrer. Donc, ici, valeur nulle ici. Et les commentaires, donc, vous pouvez mettre. Donc, ici, on va faire la même chose. On va terminer ici par mettre ici quelque chose comme, par exemple, bon, classe. Donc, on va mettre par exemple la classe. Donc, si on met la classe, on va revenir ici, mettre par exemple, bon, varchar. Ou bien ici, laisser cela par exemple à 20.
Donc, ça dépend de vous. Après, ici, lorsque vous terminez à mettre vos informations, vous cliquez sur OK. Donc, lorsque vous allez cliquer ici sur OK, cette table, elle va être enregistrée. Voilà, donc c'est les deux manières ici de créer ici des tables. Donc, on s'arrête ici pour cette vidéo spécifiquement. Donc, on a vu ici comment créer des tables manuellement directement à travers des scripts et aussi directement ici sur voilà, l'interface graphique. J'espère que vous avez compris ici comment créer des tables. Donc, c'est pas quelque chose d'assez difficile. Voilà, donc on se retrouve à la vidéo prochaine où on va essayer de voir voilà, comment essayer de créer une base de données ici complète, bien organisée avec les clés étrangères. Donc, on va créer une table bien organisée, une base de données bien organisée avec les clés étrangères et les valeurs. Et voir comment ici, voilà, mettre des données sur notre base de données. Donc, on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, donc on se dit à très très bientôt pour une nouvelle séance. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.